Et les chansons, c'est la première personne qui doit être exposée quand on doit empoisonner le roi. Parce que tout ce que le roi doit prendre, lui doit d'abord goûter. S'il ne meurt pas, le roi prend. Donc c'est quelqu'un de hautement de confiance des pharaons. Ils arrivent en prison, ils font tous deux le même jour, un rêve, un jour, quelques temps après. Et c'est les chansons qui commencent, qui donnent son rêve. Il dit que je voyais 2 grappes et 3 grappes de raisins et tout ça, je prenais ça, je prenais les raisins et j'allais mettre la vigne dans la coupe des pharaons. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont cherché des réponses, ils n'ont pas trouvé. Et Joseph, un expert. C'est comme ça qu'on a lu le verset ici en Matthieu 10 qui vous dit tout ce que vous aurez à dire devant l'obstacle, c'est le Saint-Esprit qui fera quoi? Qui vous dira à l'instant. Ce n'est même pas Joseph, c'est Dieu qui était en lui. Il révèle. Il dit dans 3 jours, tu quitteras la prison et tu seras rétabli à ta fonction de départ. Amen. Et le panetier aussi vient. Moi aussi, mon rêve, je n'ai pas compris. J'avais 3 paniers. L'autre là, le dernier panier qui était à ma tête, là, les oiseaux prenaient ça, manger ça. Et il dit, pour toi, dans 3 jours, Pharaon va ordonner de manger tout ça. Et on coupera ta tête, on donnera ta chair aux oiseaux. Après 3 jours, c'est arrivé tel que c'était fait. Vous savez, même lorsque il y a prophétie, vous savez, quand il n'y a pas réalisation, vous faites comment? Vous le numéro bon, Alice m'a dit. Mais souvent, à Tawa, il y a un problème, on a dit l'obstacle à toi. Na prophétie à mon papa Ifani. Kama Ifani qui ouais ni nini uko nafanya ni uko nakuna ile prophétie, si on a retardé Dieu à nini. Je vous ai donné l'exemple de Joseph, il aurait dû retarder s'il allait accepter. Mais il a refusé, il a repoussé, il est resté dans les normes. 3 jours, il a fallu d'abord devant la changa. Et il a dit seulement à les chansons, souviens-toi de moi lorsque tu seras chez Pharaon. Il arrive chez le Pharaon, il oublie. Pharaon un jour, il dort, il fait un rêve. Connaissons le rêve. 7 vaches grasses, des bonnes santé, vigoureux, là, Yangou, Kabisa. 7 autres maigres. D'abord, celui qui est affamé, celui qui est maigre, est-ce qu'il a la force? Mais comprenez que le 7 maigre là mange les 7 autres grâces. Ah, on a le mot musulman. C'est comme un cauchemar. Hein? C'est quoi ça? Il cherche à comprendre et il comprend rien. Il se rend compte. 7 épis. Il y a bien, non, il y a bien 7 n'a pas il y a bien. Il y a 7 n'a pas il n'a pas valé. Il est 7 il y a même mais on dit n'a pas valé les 7 autres. Il se réveille encore. C'est possible. Ça veut dire quoi? Il appelle tous ces sorciers, il appelle tous ces magiciens. Vous savez qu'en Égypte il y avait des magiciens, non? Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse? Quand il jeta, il transformait en serpent. Il est gongoyaki. Moïse avait ricané, les pharaons avaient ricané, mais ces gens-là venaient, ils ont aussi fait. Mais tous ces gens-là étaient incapables. Lorsque Dieu veut réaliser sa promesse dans ta vie, cela arrivera certainement. Et cela, c'était pour que Joseph sorte de la prison et que son plan, son rêve d'enfance, ces 2 rêves d'enfance puissent faire quoi? Puissent se manifester. Et j'aimerais vous dire ici, et c'est ce que Joseph a dit à Pharaon, quelque chose qui t'est révélé 2 fois, ça veut dire que c'est quelque chose qui est arrêté par Dieu, et c'est ainsi fait, ainsi soit dit, ça ne changera jamais. Le chiffre D marque l'établissement. Donc c'est établi. Joseph a rêvé 2 fois, pour ses frères et aussi pour son père et tout ça. Pharaon aussi qui rêve 2 fois. Et c'est alors que les chansons se rappellent. Hey, j'ai commis un péché. Pharaon, laisse-moi aller récupérer ces petits là.
Junikwe est rétabli. Voilà ce qui s'était passé. C'est vrai, allez appeler les méchants. Et quand il arrive, il dit c'est Dieu qui parlera. Quand Pharaon explique, il dit comme il t'a dit 2 fois, c'est le même rêve, mais 2 fois. Ça veut dire 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. Et ici, ne pensez pas que ces 7 ans d'abondance et de sécheresse, c'était seulement en Égypte. C'était mondial. Une abondance mondiale et aussi une calamité mondiale. Ça veut dire, si Joseph n'était pas aussi chez Pharaon, même les Égyptiens aussi avaient mourir des feux. Donc, lorsque nous avons la plénitude et la puissance de Dieu, partout où nous sommes, il y aura toujours de l'abondance. Parce que Dieu va commencer à nous parler, à nous chuchoter à tout moment. Voilà, ici c'est comme ça. Voilà, ici c'est comme ça. Voilà, Dieu, quand on nous dit que, Jésus-Christ lui-même nous dit que je vous ne laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il fera quoi? Il vous guidera, il vous enseignera. Il a donné tout ce que le Saint-Esprit. Alors si nous avons le Saint-Esprit, ça veut dire à chaque circonstance, devant tout obstacle, Dieu donnera toujours une solution. Voilà pourquoi il est dit que Dieu ne permettra jamais que nous ne soyons tentés au-delà de nos forces. Mais à toute tentation, Dieu prévoit toujours une voie de sortie. Amen. Et maintenant, si vous êtes distrait, vous êtes dans l'ivresse, vous êtes dans la débauche, vous êtes dans le péché, Dieu vous parlera encore. Ce sont les démons qui vous parleront. Ce sont les démons qui vous diront, dernier cri, il y a Kabel, il ne faut pas qu'il parte. Ce sont les démons parce que ça, bien sûr, nous devons être beaux et belles. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup de choses qui se font actuellement, le monde satanique influence le monde pour amener beaucoup de gens dans la perdition. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des démons qui parleront, qui te susciteront des choses dans l'oreille pour que le mal va de pire en pire. Ok? Amen. Hein? Et Pharaon n'a même pas hésité de l'interprétation de Joseph. Voilà quelqu'un qui était presque mort. On l'a même abandonné dans la citerne, là-bas, où disait, raconte à la lamite à Diakon à Matapusiki. Mais Pharaon l'élève au rang, je dirais, il a été élevé au rang de Pharaon. Mais comme il n'était pas égyptien, on ne pouvait pas lui attribuer ce titre. Parce que Pharaon a dit ceci. Tu régneras sur tout. Mon trône seul sera comment? Au-dessus de toi. Mon trône seul. Ça veut dire toutes les décisions de l'Égypte. Et il y a même beaucoup d'arrêtés d'Égypte en Égypte qui sont peut-être en vigueur aujourd'hui, mais prises depuis l'époque de Joseph. Joseph avait signé ces arrêts. L'administration jusqu'à aujourd'hui fonctionne avec certains des arrêts de Joseph. Ça veut dire qu'il décidait sur tout Pharaon. Bon, il y a le droit qu'il y en a là. Nini, vous montrez Joseph. N'est-ce pas là un esprit? Aujourd'hui, si nous sommes bénis, hein? On n'a pas ta motoka, on a déjà kanyumba, chakula ikwangaishi tena, voyage ikwangaishi tena. Ne pensez pas que c'est la finalité. Joseph allait dire c'est Potiphar que c'est la finalité. Maintenant tout m'est permis ici, ça s'arrête là, non? Donc je peux tout faire. Mais voilà, même Potiphar devient sous l'ordre de qui? De Joseph. Simplement parce que devant les obstacles, Joseph n'avait aucunement abandonné la parole de Dieu, n'avait aucunement abandonné les normes de Dieu. J'aimerais qu'on lise un verset ici, c'est en Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Amen. Celui qui est là, il peut faire rapidement la lecture. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4,
Ils sont fatigués, nous pouvons tourner rapidement nos Bibles. Nous allons bientôt terminer. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, non la haine, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'acceptation, l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui est digne de louange, tout ce que nous faisons, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de nos pensées. Amen. Joseph marchait avec ça. Ici, Paul parle aux Philippiens, mais ça nous est directement adressé. Je vous dis, Joseph a réuni beaucoup de promesses de la parole de Dieu. Dieu, par exemple, qui dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Joseph n'a pas vécu ça. Les psalmistes disent, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, on voulait le tuer. Vous voyez, beaucoup de promesses de la parole de Dieu, simplement parce que ce verset de Philippiens 4:8, bien que ce n'était pas encore écrit, Joseph observait ça. Tout ce qui mérite l'acceptation, l'approbation, tout ce qui est aimable. Aimable, aimer, c'est le contraire de quoi? De la haine. Vous savez, Joseph devrait haïr ses frères. Vous, naturellement, il devait faire quoi? Haïr ses frères. Quand la famine a frappé le monde entier, et maintenant tout le monde allait à l'Égypte pour acheter les histoires, ses frères sont venus. Il allait dire quoi? Bon, maintenant il n'a pas du tout rien. Ne rendons pas le mal, le mal. Amen. Là où il y a la haine, c'est mon quoi? L'amour. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il ne peut que produire en nous l'amour. Mais Joseph a fait que ses frères se retrouvent en Égypte. Donc vous comprenez que j'ai combiné les tout. J'ai combiné la prison et même déjà chez Pharaon, on a touché le troisième point. Et ça, c'est parce que l'homme ou la personne de Dieu avait des qualités. Des qualités exceptionnelles. Vous savez, s'il faut parler des qualités de Joseph, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un que Joseph était habitué à l'opposition. Sa venue seulement au monde, c'était une opposition. Si Jacob n'allait pas marier Rachel, il allait s'arrêter à Léa. On allait avoir Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fuyez pas devant l'opposition. Ne fuyons pas devant les obstacles. Devant les obstacles, rappelons-nous qu'il est comment? Écrit, déclarant qu'il est écrit. Et c'est à ce moment précis, quand nous sommes vraiment dans les pressions, c'est à ce moment précis que nous devons multiplier nos prières. Et dans nos prières, nous rappelons à Dieu, nous revendiquons à Dieu. Toi, tu as dit, tu ne me délaisseras point, tu ne m'abandonneras pas. Quand on parle de point, ça veut dire que même une tierce, parce que seconde, il est à quoi même une tierce, Dieu ne t'abandonnera point. Amen. Joseph était habitué aux obstacles. Dans sa famille, les seuls contre tous. Et les mains. Ça veut dire, comment balé avant de faire chakula, comment Jacob a chakula. Parce que, bon, nous, quand on a haine, c'est comme ça. Quand quelqu'un, nous voyons, dans les rivalités, quand il y a déjà la haine, il était habitué. Qu'est-ce que nous faisons devant l'opposition? Voilà, on a montré la figure Mukazi. Bon, Mukazi, oui. Tu travailles chez des gens qui ne sont pas chrétiens. Banakuvinya sana. Amin a abandonné. Il est quasi. Oh, les précieux trésors de l'homme, c'est quoi? C'est l'activité
que c'est le travail. Dieu nous appelle à faire quoi? À travailler. Et toi, tu laisses ce travail. Mais par contre, c'est le moment pour nous de revendiquer, de dire, mais toi, Dieu, Joseph a travaillé chez les occultistes. Et il a même fait prospérer les occultistes à cause de sa présence. Ça veut dire de moi, comme je suis dans un entourage, parce que nous avons dit les obstacles, c'est d'abord soi-même, c'est sa famille biologique, nous en avons vu avec Joseph, et nous avons vu aussi, c'est notre entourage immédiat. L'entourage immédiat, c'est là où nous nous retrouvons souvent. Ça peut être le travail, ça peut être les études, partout nous nous retrouvons. Ne pensez pas que c'est la facilité. Jésus-Christ lui-même avait dit, on nous livrera même devant les tribunaux. J'avais un frère, un ami, mais qui était comme mon frère, qui est pasteur jusqu'aujourd'hui, pasteur. Un jour, on cause avec lui, il dit, est-ce que c'est normal cette histoire ici? On fait payer les consultations à l'église. Il dit, non, mon petit, regarde, nous avons découvert les stratégies. Toi, tu es médecin, non? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que la plupart des femmes ne traduisent pas le médecin en justice? C'est parce qu'il paye la consultation. Donc, quand quelque chose devient payant, ça veut dire que pour quelqu'un vienne te voir, il s'est déjà rassuré que, donc, on a fourni d'abord mon effort. Et quand il vient, c'est du sérieux, c'est pas de la blague. Voilà pourquoi les médecins sont épargnés. Alors, lorsque nous avons compris cela, nous aussi, nous commençons à faire payer des consultations. Parce qu'on ne nous traite pas de « oh, il m'a violé, oh, il m'a touché, oh, il m'a fait ceci ». Et je lui avais donné le verset des Philippiens que nous venons de lire ici. On dit qu'on vous traînera devant les obstacles, vous serez haïs de tous. Ok? Vous serez même traînés devant les tribunaux. Mais nous avons dit aussi que Dieu ne délaisse ni n'abandonne personne. Et lorsque je lui avais bondi ce verset, il est resté, petit toi, oui, mais c'est ça. Pourquoi aimer la facilité, l'enfant de Dieu? Pourquoi aimer la facilité? Pourquoi fuir les obstacles? Or, nous avons bien commencé par dire, sans obstacle, il n'y a pas quoi? Miracle. Il faudrait qu'il y ait un obstacle pour qu'il y ait un miracle. Et maintenant, lorsque nous reculons devant les obstacles, est-ce que nous allons vivre un miracle? Est-ce que nous allons vivre un exploit? Frères et sœurs, j'aimerais vraiment que nous puissions voir cet aspect des choses. On a lancé une année, vivre les exploits avec Dieu. Nous sommes au 4e mois. Pourquoi je ne vis pas toujours les obstacles? C'est moi. C'est mon entourage. Parce que si c'est ton entourage, c'est ta famille. Parce que si c'est ta famille, bon, maintenant, quelle réponse que toi tu réserves à ta famille? Ta famille crée des barrières pour toi. Toi aussi, tu crées des barrières. Et c'est toi quand on dit, cette année, on va vivre des exploits. Amen, papa! Mais tu rentres à la maison, ta famille, rando, nawe, rando. Amen. Hein? Des fois, c'est nous-mêmes. Nous devons venir ici avant le mois de décembre. D'ailleurs, même ici au 4e mois ici déjà de l'année, nous devions déjà voir des personnes se tenant ici debout disant, papa, tu as lancé un thème de l'année. Voilà ce que moi j'ai vécu. Voilà le succès. Voilà l'exploit. Est-ce que nous attendons seulement le mois de décembre? Joseph n'attendait pas par rapport aux circonstances. Il est resté constant. Ça veut dire que par rapport à il n'y avait plus de problème. Maintenant, le problème, c'est resté maintenant par rapport à l'entourage. Maintenant, par rapport à l'entourage, comment répondre à l'obstacle? Amen. Et vous savez, cette qualité de Joseph, à être habitué à l'opposition, c'est quelque chose qui compte. Ça a fermé. Même mon total d'adaptation va vous tember. Il faut me là, n'est-ce pas ça? Les mamans savent ça. Quand il n'y a pas d'obstacle, moi je me rappelle quand on était petit, lorsque les enfants n'arrivaient pas.